tant que nous sommes debout. Emmanuel, Emmanuel. Que c'est beau ce moment. Restons debout. Ce que tu aimes, parce que tout ce qu'on a sur la terre nous est prêté. Ce que tu aimes, les enfants te sont prêtés, et nous sommes que prêtés les uns aux autres. La vraie vie, c'est la sienne. C'est quelque chose qui ne part pas, c'est quelque chose qui reste. La vie que tu as terrestrement, même cette vie que tu as, elle ne t'appartient pas. Tu n'as rien, il est tout. Alléluia. Il est tout. Laissons faire son esprit ce matin. Cet esprit passe dans nos vies ce matin. Quand le Saint-Esprit arrive, il arrache. Il détruit les mauvaises choses. Et sa vie vient. Sa vie de paix, sa vie de bonheur. Quand le Saint-Esprit pénètre dans une vie, il produit des bonnes choses. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Ce bien-être qu'on ne peut trouver nulle part. Que rien ne peut apporter. Sa personne apporte le soutien de nos vies. Réconfort. Oui, chantez-le ce cantique. Chantez-le. Alléluia.
Amen. Amen, Dieu soit glorifié. Les enfants de Dieu se sont réunis ce matin. Il fait peut-être un peu chaud sous ce chapiteau, mais nous nous sommes réunis. Nous avons vu sa gloire, sa puissance toute la semaine. Et les enfants de Dieu ce matin ont un but précis. Ils se sont réunis pour contempler Dieu, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour lui apporter un culte de louange, un culte d'adoration. Et si je me suis permis hier soir d'inviter ceux qui ne sont pas encore baptisés, mais aux yeux de Dieu, je dis bien aux yeux de Dieu, et dans le cœur de Dieu, c'est déjà ses fils et ses filles, même sans le baptême. Ce n'est pas le baptême qui fait d'une créature un fils et une fille de Dieu, c'est la conversion. Et c'est pour cela que j'ai dit, ils peuvent venir participer au culte de Dieu, puisqu'ils sont fils et filles de Dieu. Nous avons vu la gloire, la puissance, la manifestation de Dieu pendant ces quelques jours de réunion sous ce chapiteau. Eh bien, nous pensons déjà qu'il a été béni. La gloire de Dieu a été élevée. Et ce matin, pour ce culte d'adoration, nous allons nous reposer en lui. Nous allons prendre du repos en lui. Notre âme va se remplir, parce que la contemplation, c'est un repos. On est là, devant la face de Dieu, on lui parle, on l'adore, et lui aussi nous parle à travers sa parole. Alors on le contemple, alléluia. Et les autres soirs, c'était la puissance de la manifestation de Dieu. Là, c'est le repos en Dieu, alléluia. On entend bien derrière? Et les frères, on entend bien derrière? Voilà. Eh bien, le Seigneur a voulu que on lise les autres soirs le psaume 49e, où il est parlé que les hommes comme des troupeaux sont mis, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est mis en prison. C'est exactement le même terme, sont mis dans le séjour des morts. Et ce matin, nous allons lire un autre psaume. C'est le psaume des enfants de Dieu. Des véritables fils et filles de Dieu, c'est le psaume 27. Nous allons le lire ensemble. Ceux qui ont la Bible, j'aimerais qu'ils lisent avec moi. Ceux qui ne l'ont pas, eh bien, écoutez, parce qu'en écoutant déjà, en écoutant la parole de Dieu, on est déjà puissant et on est déjà pur. En l'écoutant et en la laissant rentrer au plus profond de notre âme. Nous allons lire quelques versets de ce psaume 27. Alors nous lisons ensemble à partir du verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent vers moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Ardemment. C'est un feu. Un feu. C'est un feu. Je demande à l'Éternel quelque chose que je désire ardemment. C'est un feu. Voilà ce qu'il demande, l'enfant de Dieu. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Demandons à Dieu, ensemble, et disons-lui, Seigneur, cette confiance, cette paix, cette tranquillité, cette assurance
que doit avoir tout enfant de Dieu, à travers ton esprit et ta sainte et glorieuse parole, remplis-moi de cela. Parce que le curé est là, monsieur le curé, il n'a rien à voir dans ça, hein. C'est entre toi et Dieu. C'est à lui que tu demandes. Laisse monsieur le curé tranquille, c'est à Dieu qu'on demande. Et c'est Dieu qui nous donne. Alléluia. Pour ce culte de louange et d'adoration, je demanderai au moment, si c'est possible, que les enfants restent tranquilles. Nous sommes là pour contempler la magnificence de Dieu et pour admirer son Saint-Temple. Alors nous prions Dieu, Seigneur, nous lui disons, oui, je suis cette créature qui a besoin de cette assurance, de cette confiance, de cette paix, de cette tranquillité. Qui ne rêve pas de cela? Le païen le plus noir, l'adultère le plus sale, le criminel le plus notoire, l'assassin le plus redoutable, aspirent à ça. Mais ils ne peuvent pas, car leur Père, c'est un Père de crainte, de tremblement, de terreur. Le nôtre, c'est un Père de gloire, de confiance, de repos, de tranquillité, d'assurance, de victoire. Alors demandons-lui à Dieu avec le cœur, oui Père, me voici, devant toi. Que ces choses rentrent au plus profond de moi-même, pour que je ne sois pas un enfant ballotté à tout vent, conduit comme le roseau qui penche du côté que le vent souffle. Non, Seigneur. Alléluia, que je sois comme le rocher, frappé par la tempête, balayé par le vent, immuable. Il ne bronche point. Pourquoi? Parce que ses racines, c'est de la pierre. La tempête peut venir, le vent peut souffler, il reste là. Il a bâti sur le roc. Et la parole de Dieu, c'est ce roc. C'est ce roc. Nous venons de la lire, le roc. Établissons-nous sur cela. Finissons de construire sur ce roc. Les vents et les tempêtes peuvent souffler, rien n'y fera. Rien. Notre Père, nous sommes là dans le calme, dans la paix, dans le repos et la tranquillité autour de ta parole. Nous ne voulons pas être comme Pierre, du temps où il n'était pas encore converti à Dieu, et qui dans la barque pouvait dire « nous périssons ». Tu t'es levé, Jésus. Tu as dit « silence, tais-toi ». Tes disciples ont pu dire « qui est-il » ? Celui qui commande au vent et à la mer. C'est le rocher des siècles. C'est le rocher des siècles. Nous avons bâti sur lui. Alléluia. Père, apporte-moi, par l'amour, cette connaissance dans mon cœur, pour que j'ai toutes ces choses qui appartiennent à ta gloire. Seigneur, parle-moi ce matin, ce culte. En me parlant, je veux t'adorer. En me parlant, je veux te glorifier. En me parlant, je veux te rendre gloire. Dans le nom béni de Jésus. Amen. C'est une prière à chacun de nous qui est sortie de notre cœur. Nous sommes là en train d'adorer Dieu. Et encore plus pendant que sa parole, nous l'avons adoré par des cantiques. Nous l'avons adoré par une louange qui est sortie de notre cœur. Et nous sommes en train encore de le contempler par sa parole. C'est la position de tous les fils et toutes les filles de Dieu.
L'Éternel est ma lumière. Voilà comment commence la vie des enfants de Dieu. L'Éternel, le créateur du cosmos, le créateur des étoiles, le créateur des planètes, le créateur du vent, le créateur des mers, le créateur de l'oxygène, le créateur de la multitude des plantes, le créateur de la multitude d'arbres, le créateur absolu de tout est ma lumière. Le Dieu tout-puissant, sa bouche dit, sa droite l'accomplit, est ma lumière et mon salut. Voilà commence la vie des enfants de Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? D'un orage subit? D'une tempête redoutable? De toutes les puissances des démons réunis de l'enfer? Du tombeau? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Et je n'ai rien à voir. C'est lui ma lumière et mon salut. Et je ne suis pas ma lumière et mon salut. C'est le Dieu créateur tout-puissant de l'univers, dont les démons tremblent devant lui, la tempête tremble devant lui, les poissons des mers tremblent devant lui, les animaux de toute espèce tremblent et le redoutent. Et ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? De qui? De qui? Adam et Ève ne connaissaient pas la crainte. Parce que l'Éternel était leur lumière et leur salut. Ils ne savaient pas ce qu'était la crainte. Ils ne la connaissaient pas. Mais sitôt que l'Éternel n'a pas été leur lumière et leur salut, je me suis caché et j'ai eu peur. Ils sont rentrés dans les ténèbres. Et c'est les enfants de ténèbres qui redoutent tout. C'est parce que dans les ténèbres qu'il y a la crainte, qu'il y a la peur, qu'il y a l'angoisse, qu'il y a l'amertume, la désolation. Il n'y a pas de lumière. Nous appartenons tout en ayant une vie physique. C'est-à-dire on parle, on marche, on gesticule, tout en ayant une maison. Car ce n'est qu'une maison. Le corps n'est qu'une maison. Les yeux ne sont que des fenêtres. Tout en ayant une maison, nous appartenons au monde des esprits. Et quand le corps va tomber à la poussière, la vérité c'est celle-ci, c'est que nous sommes du monde des esprits. Et c'est les esprits qui conduisent le monde. C'est les esprits qui régissent la terre. C'est les esprits qui contrôlent la terre. C'est les esprits qui dominent la terre. Quand deux nations se déclarent la guerre, c'est parce que c'est les esprits qui l'ont ordonné. C'est les esprits qui ont conduit ces maisons que nous sommes. Quand deux hommes se battent et s'entretuent, c'est parce que c'est les esprits qui ont conduit la maison à cela. Quand j'ai de la haine pour quelqu'un, le corps n'y est pour rien. C'est l'esprit qui a de la haine. Et elle conduit le corps qui est la maison à tuer. Vous comprenez, enfants de Dieu? Quand nous apprenons la disparition, la mort de notre chair, le corps, la maison n'y est pour rien. C'est l'esprit qui est attristé, qui se contriste, qui pleure, qui est dans l'amertume, qui est dans l'angoisse. Le corps n'y est pour rien, on ne lui a pas fait de mal. Nous appartenons au monde des esprits, et dans le monde des esprits, tout est ténèbres, et c'est horrible pour l'esprit, les ténèbres. Quand ce mauvais riche, comme nous parlions l'autre soir, s'est retrouvé dans le monde des ténèbres, sous la puissance des ténèbres, sous les contrôles des ténèbres, dans le puits des ténèbres, dans la puissance des ténèbres, ah, je souffre. Il s'est rendu compte ce que c'était le véritable monde des esprits, sans lumière.
Mais quand on est devenu enfant de Dieu, par le sacrifice sanglant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, par ses souffrances atroces à la croix du calvaire, venant prendre nos péchés, nos adultères, nos mensonges, nos tromperies, et se faire crucifier avec, pour ensuite nous purifier par son sang, et venir pouvoir mettre sa lumière en nous. Pouvoir mettre sa lumière en nous, mais avant, purifié par son sang, sanctifié par son sang. Et après qu'il nous a purifiés, sanctifiés, justifiés aux yeux de Dieu, eh bien, Dieu est lumière. Il n'y a pas de lumière ailleurs. Il n'existe pas dans le monde des esprits de lumière. La lumière, c'est Dieu. Il n'est pas une lumière. La lumière, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est dit, autrefois vous étiez ténèbres, dit l'apôtre Paul, maintenant vous êtes lumière. Alors marchez dans la lumière. Et la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors, en voulant nous dire, maintenant vous êtes la lumière, comme Dieu, parce que c'est votre Père, vous êtes héritier, vous appartenez à cette lumière. Alors David, qui était prophète, qui l'avait compris, dira, l'Éternel, de quoi? Qu'est-ce que je vais craindre maintenant? Les ténèbres fuient devant la lumière. Il peut faire la nuit la plus obscure, la plus noire, sous ce chapiteau. Une nuit sans lune, une nuit d'orage et de tempête, une nuit où on ne voit rien. Mais si on allume la lumière, elle n'existe plus, les ténèbres n'existent plus dedans. Les ténèbres ne peuvent pas résister devant la lumière. Ça fuit, ça n'existe plus, il n'y en a plus. Et Dieu est lumière, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel, le Tout-Puissant, il est la lumière, lui, et il est ma lumière, et mon salut, il est en même temps mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia, alléluia, alléluia. Le séjour des morts, c'est les ténèbres. Et les ténèbres ont un prince. Le monde entier que nous vivons, nous avons dit qu'il était régi par le monde des esprits, et c'est les ténèbres. Et dans ces ténèbres, il y a un prince qui se meut, qui bouge, qui voltige dans ces ténèbres. Je nommerai pas son nom ce matin. Il ne le mérite pas. Il est trop cruel. Il est là, comme une bête féroce dans les ténèbres. Et le monde entier lui appartient. Il est là comme un Dracula. Il est là les yeux injectés de sang. Il est là dans sa folie criminelle. Mais quand nous sommes venus à Jésus-Christ, l'Éternel est ma lumière. Les ténèbres n'existent plus. Et il ne peut se mouvoir que dans les ténèbres, ce personnage. Il a son trône que dans les ténèbres, ce personnage. Il a son domaine que dans les ténèbres. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? Ce ne sera plus le soleil qui t'éclairera, parce que l'Éternel est ta lumière, ni la lune ne te donnera sa clarté, ce sera plus eux. Ésaïe 60 dit, l'Éternel sera ta lumière. L'Éternel. Et dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit que la gloire, ce ne sera plus le soleil, mais la gloire de Dieu t'éclairera. Et l'agneau, le Christ, sera ton flambeau. La ville n'aura plus besoin de lumière. Ça sera la gloire de Dieu qui l'éclairera à la Jérusalem céleste où tu vas habiter. Et l'agneau, le Christ, en est le flambeau. Mais je l'aime. Le soleil ne se cachera plus. Et David, emporté même
dans le psaume 84, emporté même par sa louange, par son amour, par sa confiance, par sa joie, par son bonheur. De qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie. Ta vie est entre les mains de Dieu. Là, voilà. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Qui va aller te chercher dans sa main? Qui aura l'audace, le toupet, la poca vergogne, de venir te chercher l'audace dans les mains de la lumière? Elles n'existent plus, les ténèbres. Qui? L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Alors le Saint-Esprit, dans la bouche de David, va employer des mots humains, terrestres, pour dire que c'est impossible d'avoir peur et d'avoir de la crainte si l'Éternel est ma lumière et mon salut et qu'il est le soutien de ma vie. Alors il va dire, même si une armée se levait contre moi, il va dire, mais avant il va dire autre chose. Quand des méchants s'avancent vers moi, il emploie des mots humains. Quand des méchants s'avancent vers moi, pour dévorer ma chair, vous vous rendez compte? C'est un langage au sens propre et au sens figuré, ça veut dire, ça peut être de véritables choses, mais surtout le monde des esprits qui sont tout puissants. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, il est dit que l'adversaire est venu pour voler, pour égorger et pour détruire. Quand des méchants s'avancent vers moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Vous avez vu souvent de fois quand on dit à quelqu'un qui est lié par un démon au nom de Jésus, comment il se fracasse par terre? Quand des méchants s'avancent vers moi, des méchants, c'est des criminels, des assassins qui en veulent, qui veulent à ma vie, qui veulent me faire du mal. C'est eux, parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Parce que l'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Si des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Et le Saint-Esprit va encore aller plus loin dans la bouche de David. Et il va dire, quand une armée même, ça fait des milliers de personnes, une armée, ou tout du moins des centaines de personnes, quand une armée se lèverait contre moi, mon cœur resterait sans crainte, il dit. Parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Parce que l'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Même si une armée, il dit, il va encore plus loin. C'est le cri de notre cœur à nous aussi. Encore plus loin. Il trouve qu'une armée, le Saint-Esprit, c'est pas assez. Alors il va dire, si une armée me déclarait la guerre, si une guerre s'est levée contre moi, ça fait des milliers de personnes, voire des millions, contre moi seul. Si une armée, il dit, malgré cela, je serai plein de confiance. De qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie. Ta vie est entre les mains de Dieu. Là, voilà. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Qui va aller te chercher dans sa main? Qui aura l'audace, le toupet, la poca vergogne, de venir te chercher l'audace dans les mains de la lumière? Elles n'existent plus, les ténèbres. Qui? L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Alors le Saint-Esprit, dans la bouche de David, va employer des mots humains, terrestres, pour dire que c'est impossible d'avoir peur et d'avoir de la crainte si l'Éternel est ma lumière et mon salut et qu'il est le soutien de ma vie. Alors il va dire,
même si une armée se levait contre moi, il va dire, mais avant il va dire autre chose. Quand des méchants s'avancent vers moi, il emploie des mots humains, quand des méchants s'avancent vers moi, pour dévorer ma chair, vous vous rendez compte? C'est un langage au sens propre et au sens figuré, ça veut dire, ça peut être des véritables choses, mais surtout le monde des esprits qui sont tout puissants. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, il est dit que l'adversaire est venu pour voler, pour égorger et pour détruire. Quand des méchants s'avancent vers moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Vous avez vu souvent de fois quand on dit à quelqu'un qui est lié par un démon au nom de Jésus, comment il se fracasse par terre? Quand des méchants s'avancent vers moi, des méchants, c'est des criminels, des assassins qui en veulent, qui veulent à ma vie, qui veulent me faire du mal. C'est eux, parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Parce que l'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Si des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Et le Saint-Esprit va encore aller plus loin dans la bouche de David. Et il va dire, quand une armée même, ça fait des milliers de personnes, une armée, ou tout du moins des centaines de personnes, quand une armée se lèverait contre moi, mon cœur resterait sans crainte, il dit. Parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Parce que l'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Même si une armée, il dit, il va encore plus loin. C'est le cri de notre cœur à nous aussi. Encore plus loin. Il trouve qu'une armée, le Saint-Esprit, c'est pas assez. Alors il va dire, si une armée me déclarait la guerre, si une guerre s'est levée contre moi, ça fait des milliers de personnes, voire des millions, contre moi seul. Si une armée, il dit, malgré cela, je serai plein de confiance. Enfants de Dieu, nous sommes en train d'adorer ce Dieu. Glorifions-le dans nos cœurs, réjouissons-nous déjà. Alléluia. Mais il y a un secret, et nous continuons le psaume. Après avoir dit cela, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. C'est un feu, c'est quelque chose qui m'oblige comme quelqu'un qui est dans le désert, qui a soif et qui cherche un point d'eau. Sa langue est enflée, sa gorge est enflée, il cherche un point d'eau, il n'a qu'un but. C'est la pensée même qui ressort de cela. Je désire quelque chose, je demande à l'Éternel quelque chose que je désire ardemment. Et il va dire quoi? C'est le secret, mes amis. C'est d'habiter tous les jours de ma vie dans la maison de Dieu. Communion. C'est d'habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Et il va dire pourquoi cette communion, pour l'adoration. Il va dire pourquoi il veut habiter. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Contempler Dieu là, tout seul. Je le contemple par l'Esprit. Alléluia. Je suis en contact, en communion avec lui. Non pas toujours, Seigneur, donne-moi du pain, donne-moi des fraises, du chocolat. Non, Seigneur, je suis là devant toi. Tu es ma lumière et mon salut. Tu es le soutien de ma vie. Tu as fermé les enfers. Je ne crains plus rien. Même si des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, c'est eux qui chancellent et qui tombent. Même si une armée se levait contre moi, mon cœur resterait sans crainte. Même si une guerre éclatait contre moi, je resterai malgré cela rempli de confiance. Mais je désire une chose que je désire ardemment, je la demande à Dieu, c'est habiter tous les jours de ma vie dans la maison de Dieu. Pour contempler sa magnificence, la magnificence de Dieu, la richesse de Dieu, la beauté de Dieu, la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu, le trône blanc de Dieu. Je te contemple, ô Dieu, pour contempler sa magnificence et admirer son temple, où je dois être justement, et admirer son temple. Alors, il continue à donner le secret. Et il va dire,
ceci. Il me cachera au jour du malheur. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il me cachera dans son tabernacle au jour du malheur. Il m'abritera dans son tabernacle au jour du malheur, et il me cachera sous l'abri de sa tente, avec lui, là, avec lui, dans la même tente que lui, sous le même chapiteau que lui, sous la tente de Dieu. Alléluia. Ah, il dit, déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. Enfants de Dieu, fils de Dieu, nous sommes en train de rendre un culte de louange et d'adoration. Le monde est rempli de crainte, d'agitation, d'angoisse. Nous avons aimable ce Dieu. Alors il va dire, c'est dans le calme, la confiance, le repos et la tranquillité que ton salut et ta force. Alléluia. Même au jour du malheur qui doit être là, comme quand la tempête a grondé dans la barque de Pierre, de Jean et de Jacques, il m'abritera dans son tabernacle et il me cachera sous l'abri de sa tente. Alléluia. Ma position ce matin ici, c'est dire Dieu, qu'est-ce que j'ai mérité? José, qu'est-ce que j'ai mérité pour un bonheur si grand? Pour quelque chose de si grand, il n'y a pas de mots humains qui peuvent expliquer cela. Ça n'existe pas. Rien n'existe à côté de cette grandeur, de cette gloire, de cette majesté. Ça ne sera plus le soleil qui t'éclairera. La gloire de Dieu t'éclairera. Et le Christ, l'agneau de Dieu, en est la torche vivante qui brûle sans arrêt. Nous marchons dans la lumière parce que nous sommes des enfants de lumière. Nous lui appartenons, nous sommes à lui. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Quand tous les jours des âmes, par centaines de mille sur la terre, tombent comme des pierres dans un gouffre dans le séjour des morts, dans ce lieu de ténèbres pour l'éternité, attendant le jugement et l'enfer. Toi et moi, l'Éternel, et nous terminons par là, et ma lumière, et mon salut, de qui aurais-je crainte? Envahis-toi de ces paroles. L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur resterait sans crainte. Si une guerre éclatait contre moi, je resterais malgré cela rempli de confiance. Je demande à Dieu quelque chose que je désire ardemment. Mon cœur y est, là, maintenant, assis sur cette chaise. C'est habiter tous les jours de ma vie dans la maison de Dieu. Et pour contempler sa magnificence, admirer son saint temple. Au jour du malheur, il m'abritera. Il me mettra dans son tabernacle. Il me cachera à l'abri de sa tente. Alléluia. Alléluia. Adorons Dieu. Adorons-le avec le cœur. Adorons-le. Réellement, je n'ai pas de mots. Il n'y a pas de paroles. Il n'y a rien pour définir un bonheur pareil. Pour définir une confiance comme celle que nous devons avoir. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie. Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Disons-lui, Seigneur, gloire à toi.
Nous t'adorons, Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Et nous voulons dans notre cœur répéter à haute voix ce psaume. Nous voulons le dire à haute voix. L'Éternel, nous le disons ensemble pendant l'adoration. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Avant de le continuer, j'aimerais vous dire que chaque fois que nous le disons, nous mettrons Dieu, je demande pardon à Dieu du mot que je vais employer, dans le coup. Et les démons le savent. Et avant que Dieu intervienne, ils ont déjà fui. Parce que nous mettons la parole de Dieu en pratique dans nos cœurs. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur resterait sans crainte. Si une guerre éclatait contre moi, je resterai malgré cela rempli de confiance. Je demande à Dieu une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter tous les jours de ma vie dans la maison de Dieu. Ah oui, avec mon esprit tourné vers lui, pour contempler sa magnificence et admirer son Saint-Temple. Au jour du malheur, il me mettra, il m'abritera dans son tabernacle. Il m'abritera, il me cachera à l'abri de sa tente. Alors ensemble, lisons Jésus, merci. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te rendons gloire, Père. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Tu as détruit, Seigneur, celui qui avait la puissance de la crainte, celui qui avait la puissance de la mort. Tu l'as détruit. Et tu as mis en évidence la vie, l'immortalité par l'évangile. À toi la gloire. À toi la gloire. Nous te rendons ce culte. Nos âmes montent vers toi. Nous t'adorons, notre Père, et nous glorifions ton nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Dieu. Avant de nous quitter, nous voulons écouter ce cœur qui dit Padre. Alléluia.
que Jesús entre mi vida. Padre, oh Padre, oh Padre del amor. Padre, oh Padre, oh Padre del amor. Mi vida quiere entregar al servicio para ti, consagrarme tu presencia, sin ti no puedo vivir. Padre, oh Padre, oh Padre del amor. Padre, oh Padre, oh Padre del amor. Padre, oh Padre, oh Padre del amor.